Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans ce nouveau Breaking News, ici Laure en direct de son canapé pour vous tenir au courant de toutes les news de l'art contemporain. Aujourd'hui au programme non pas une mais deux news, enfin deux artistes, trois news. Et on va attaquer avec le premier qui est Jeff Koons. Si vous ne connaissez pas Jeff Koons, je vous invite à aller regarder le mardi de la semaine dernière parce que je l'ai fait sur lui. Quel drôle de hasard. This is un coup des Illuminati. Il y a quelques jours, vendredi 4 octobre, l'artiste a inauguré une nouvelle œuvre. L'œuvre dont il s'agit, c'est Bouquet de tulipes, qui a été inaugurée dans le 8e arrondissement derrière le Petit Palais. Et il s'agit d'une œuvre commémorative pour les attentats de 2015 et 2016 à Paris et à Nice. Commençons par le commencement. Cela fait 3 ans que cette œuvre est en pourparlers. L'œuvre dont on parle est une main tenant un bouquet de tulipes qui fait quand même 12 mètres de haut pour plus de 34 tonnes. C'est pas non plus archi petit et discret. Il y a 11 fleurs et la 12e symbolise la perte née des attentats. C'est pas moi qui le dis, c'est Koons directement. Jeff Koons explique aussi que son bouquet évoque la main de la Statue de la Liberté qui brandit la torche. Mais on peut aussi y voir un écho avec le bouquet de l'amitié de Picasso. À l'origine de l'origine, Jeff Koons voulait installer son bouquet de tulipes sur le Trocadéro, entre le musée d'art moderne et le palais de Tokyo. Donc rien à voir avec les attentats, mais un endroit hautement touristique. Ça de base, ça a pas beaucoup plu qu'il veuille le mettre entre le palais de Tokyo et le musée d'art moderne. Et en fait, ce qui déplaît le plus aux gens, c'est que ça fait genre coup de com' de ouf, alors que on fait pas des coups de com' de ouf sur des gens qui sont morts durant des attentats. Pour se défendre, Jeff Koons dit que c'est la maire de Paris, Anne Hidalgo, qui lui a proposé plusieurs lieux dans Paris, et lui, il a choisi ceux qui lui préféraient le plus. Vu qu'on parle de Jeff Koons et de son travail et d'art en général, tout ça, et de création d'œuvres pour une situation particulière, on est obligé de parler de l'argent. La réalisation de l'œuvre a coûté près de 3,5 millions d'euros. C'est pas Paris qui a payé, c'est pas la France qui a payé, c'est pas nos impôts qui ont payé. Moi après personnellement je paie mes impôts en Belgique. Tout le financement a été privé, à aucun moment le public a mis 1 centime dans ce bouquet de tulipes. Et en fait vu que ça fait quand même 3 ans qu'il y a une polémique sur l'œuvre, l'endroit, le placement et tout, Jeff Koons il fait un peu patte blanche. Il a décidé de reverser Du coup, Jeff Koons a décidé de reverser 80% des revenus des droits d'auteur à la mairie de Paris et les 20% restants aux familles des victimes des attentats. Et cet argent, ça va venir parce qu'en fait, il va y avoir du merch qui va se faire par rapport à l'œuvre, donc genre des cartes postales, des porte-clés ou des trucs comme ça. Là, avec les connaissances qu'on a de toute cette histoire qui est quand même relativement floue, pas très claire, le privé a payé Jeff Koons pour l'œuvre, et lui, il n'est pas censé se faire un quelconque centime à partir de là. Juste, il se fait une pub incroyable, parce que déjà, ça fait 3 ans qu'on parle de son truc, et parce que là, maintenant, ça se voit quand même un bouquet géant de tulipes. De plus, certaines personnes voient dans cette œuvre une sculpture pornographique. Il faut savoir que Jeff Koons et le porno, c'est des bails qui existent. Et en fait, le côté pornographique dans l'œuvre, pour les gens, c'est que à leurs yeux, ils voient 11 anus montés sur tige. Moi personnellement je vois plutôt des marshmallows piqués sur des pics en bois pour les faire cuire, mais après chacun sa perception. Et écoutez très bien ce que dit le monsieur juste avant de faire tomber le rideau. Photographe Instagrammeur, prêt? On y va! Du coup, photographe et instagrammeur, soyez prêts parce qu'on passe à l'artiste d'après qui a 2 news à son sujet et c'est Banksy. La première, c'est parce qu'il a vendu une toile aux enchères qui s'est vendue à 11 millions d'euros, qui est un record pour l'artiste. Et la deuxième, c'est qu'il a ouvert une boutique à Londres. À l'origine, la toile s'appelait Question Time, en référence aux séances de questions hebdomadaires données au Premier ministre britannique, mais Banksy a retravaillé l'œuvre pour qu'elle soit plus en accord avec quelque chose qui va arriver très bientôt pour les Anglais. Donnez-moi un B, donnez-moi un R, donnez-moi un E, donnez-moi le Brexit. Dans les modifications qu'il a faites, qui sont quand même très minimes, il a par exemple retourné une banane que tient un chimpanzé. Bien évidemment, le timing n'est pas mis au hasard, l'œuvre n'est pas vendue aux enchères pile poil 1 mois avant le Brexit, comme ça. Cette toile représente donc le Parlement britannique, sauf que les êtres humains sont remplacés par des singes. L'estimation de base de l'œuvre était entre 1,5 et 2,3 millions d'euros, et en l'espace de 13 minutes, elle a été vendue à plus de 11 millions d'euros. Dans un post Instagram, car vous savez que vous pouvez suivre Banksy sur Instagram, l'artiste explique que c'est très dommage parce qu'en fait l'œuvre ne lui appartenait
plus, donc les 11 millions d'euros ne sont pas dans la poche de Banksy. Et la deuxième news, c'est que Banksy a ouvert une boutique dans le sud de Londres, qui s'appelle Gross Domestic Product, du coup produit intérieur brut. La boutique est composée d'œuvres de l'artiste, c'est une très grande vitrine, néanmoins les portes ne s'ouvrent pas. Donc ce n'est pas une boutique dans laquelle vous pouvez rentrer, mais vous pouvez regarder les œuvres de Banksy qui sont à l'intérieur superbement bien éclairées, tout comme si c'était une expo en fait. Mais ce n'est pas sans raison que l'artiste a décidé d'ouvrir cette boutique éphémère. En effet, une marque de cartes de vœux a souhaité s'emparer de la marque Banksy, parce qu'en fait vu que l'artiste ne l'utilise jamais, c'était la porte ouverte à toutes les fenêtres, et du coup il y a plein d'autres marques qui ont essayé de s'en emparer. Et du coup, Banksy a appris que la solution la plus simple pour éviter ce genre de problème, c'était de commercialiser lui-même ses propres produits. D'où la naissance du magasin éphémère, vous suivez la logique. Mais comme je l'ai dit, la boutique ne s'ouvre pas, ce n'est pas une boutique dans laquelle vous pouvez pénétrer. Néanmoins, quelques semaines après la fermeture de la boutique, il sera possible d'acheter les œuvres en ligne, et tous les fonds récoltés par la vente des produits Banksy serviront à acheter un nouveau canot de sauvetage pour les migrants, pour remplacer celui qui avait été confisqué par la police italienne. Ce nouvel épisode de Breaking News est terminé, j'espère que ça vous a intéressé ou que vous comprenez un peu mieux l'affaire Kuntz. N'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux si vous avez envie d'encore plus de fun et de rigolade. C'était Laure en direct de son canapé et moi je vous dis à la prochaine!